Donc on se retrouve pour expliquer le Nemesis Skip. Donc le principe c'est avec ce personnage de l'emmener ici et de le faire chuter le plus proche possible de ce mur à gauche pour se donner de la marge sur la manip. Donc idéalement c'est de le faire tomber et de faire en sorte qu'il n'y ait vraiment que le haut des cheveux qui déborde, et que voilà, avec ce personnage on puisse pas aller plus loin à droite. Ça veut dire que là donc celui qui est en bas est relativement bien positionné dans un premier temps. Donc on va swap et ensuite on va aller à gauche avec l'autre personnage pour se coincer en ES. Et l'étape d'après ça va être d'aller dans la direction opposée en appuyant la même frame sur swap, de façon à ce que le personnage qui est actuellement en bas est descendu autant que possible d'un pixel. On répète l'opération, on se recolle, on se redécale, et si tout va bien, si la chance est avec nous, et bien au bout d'un moment il y aura donc ce qui va déclencher l'éjection. Je vais remettre ça. Le principe de l'éjection, c'est que le pixel, vraiment le pixel qui est dans le coin en haut à gauche du personnage que je contrôle actuellement, se superpose au pixel extrême, vraiment le pixel du coin de la hitbox en bas à droite du personnage en haut. À partir du moment où ce dernier pixel de chacun se superpose, ça déclenche l'éjection du personnage du dessous qui du coup se retrouve éjecté vers la plateforme la plus proche en dessous de lui instantanément. C'est pour ça qu'il traverse les clés. Le souci c'est que sur AP il n'y a pas que des pixels, il y a également des demi-pixels et même des... les pixels sont vraiment divisés en divisibles, et il peut arriver que on se retrouve ici où on se bloque comme si c'était bon en ES, et quand on retourne de l'autre côté, donc là c'est pas le cas, et bien on s'accroche pas en ES, il n'y a pas d'éjection, et bien on est typiquement dans ce sub-pixel où le personnage du haut entre en contact, dit que si il y a contact, et ce du tout dit non, il n'y a pas de contact, et la superposition n'est pas exacte. Et du coup vous tomberez, vous prendrez la clé comme s'il n'y avait rien, et vous avez fait tout ça pour rien. Donc c'est vraiment une manipulation qui est pas évidente. Voilà, là c'est mort. Ouais, ici ça va être mort, ça sera quasiment irrattrapable. Donc c'est une strat qui peut fonctionner en grind, mais vraiment pour aller chercher les dernières secondes qui vous manquent pour faire des gros temps. Parce que sinon c'est une strat qui va tuer votre run très souvent. Voilà, j'ai eu de la chance, ça s'est fait au bout de deux swaps. Je rappelle qu'un aller-retour de swap, donc juste ça, c'est une seconde pleine de perdu. Le Nemesis Skip first try, donc c'est-à-dire que je le place parfaitement ici et j'arrive et il se téléporte directement en bas, c'est globalement 10-11 secondes de gain. Chaque swap supplémentaire, c'est une seconde qui s'envole, et même un peu plus d'une seconde, parce qu'il y a le temps de setup, le temps de vérifier si ça a fonctionné ou pas. Et si on est dans un cas comme celui-ci où c'est trop haut, on le descend petit à petit. Là, il va être trop bas. Donc là, c'est déjà mort. Un reset et c'est mort pour la salle. Là, si on descend petit à petit, là on est bien. Mais on a déjà perdu 5 secondes. Serait-il possible? 6, 7. Donc là, on a gagné peut-être 2 secondes. Mais on a eu la chance d'être sur le bon pixel. À ça va se superposer le problème de la hauteur. Donc comme je le signalais un peu plus tôt, il y a ce problème de sub-pixel qui peut être très embêtant, qui survient à un moment ou à un autre. Et là, il n'y a à peu près aucune manière de prévenir ce sub-pixel. Mollyman, lui, quand il entre dans la salle, il reset directement la salle
pour faire la strat, parce que pour partir sur un cycle qu'il connaît. Après évidemment le reset c'est tout de suite je sais pas combien de temps. C'est tout de suite 2 secondes de perdu. Bon, 1 seconde de perdu. Une seconde de plus de perdu, donc ça laisse moins de marge pour réussir. Et